Pas facile quand une personne qui nous est chère a un pronostic sombre ou de fin de vie et qu'on la voit pas nécessairement tout mettre en place pour prolonger sa vie. Parfois, c'est parce qu'ils sont fatigués. Parfois, c'est parce que justement leur état de santé leur permet pas de le faire. Et moi, j'ai vécu ça avec ma mère. C'était très confrontant parce que je comprenais pas pourquoi ma mère faisait juste pas aller prendre une simple marche dehors. Puis je me disais, mais voyons, elle veut pas voir mes enfants grandir, elle veut pas vivre plus longtemps avec nous. Mais c'était pas ça. Puis un jour, il y a une de mes collègues qui m'a fait prendre conscience que j'étais pas dans le corps de ma mère. Puis que peut-être que pour elle, faire sa journée, nous accueillir avec un bon repas ou juste se faire à elle-même des bons repas, c'était déjà énorme selon l'énergie qu'elle avait. Moi, j'avais pas la maladie de ma mère. Je pouvais pas comprendre, puis je la questionnais, pas nécessairement, mais je la challengeais en fonction de ma perception, de mon vécu. Et dernièrement, je lisais le livre Mettre la mort à l'agenda, que je vous recommande, une lecture très courte. Et il a vécu ça lui aussi avec son père, quand son père a décidé d'arrêter de se battre contre la maladie, qui a fait le choix de l'aide médicale à mourir. Puis lui aussi, il a vécu ça un peu comme un abandon ou quoi que ce soit. Puis je me suis dit, on ne doit pas être les seuls à avoir vécu ça de cette façon-là. Alors, si on se posait plus de questions mutuellement, si on questionnait la personne qui est malade, c'est quoi ton niveau d'énergie? C'est quoi pour toi faire une bonne journée? Ou ça t'a demandé quand même un effort? C'est quoi pour toi une activité qui te demande un effort? Ça nous aiderait peut-être à comprendre leur vécu au lieu de le vivre selon nos perceptions. Alors, osons questionner les gens pour comprendre leur réalité et non pas la perception qu'on a de leur réalité. Mais c'est pas toujours facile à faire quand on a des émotions puis qu'on aimerait donc ça que cette personne-là passe encore plus d'années avec nous. Je vous comprends.